Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez nous ici à Montréal, il est 21h56, fait que nous sommes sur le point de dormir. Fait que vous allez excuser ma mine un peu fatiguée, mais il fallait vraiment que je vous transmette ce message. Comme vous avez vu sur le titre, c'est la bonne information est plus précieuse qu'un travail à temps plein à tes débuts au Canada. On va en parler maintenant. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une courte vidéo parce que je jugeais quand même qu'elle était importante. Je pouvais très bien attendre demain, mais je me suis dit, je suis à la cuisine, je suis sur le point de manger. Ma femme va me faire un bon petit repas. Fait que je me suis dit, maman, baby, attends d'abord. Je vais faire une belle petite vidéo pour mes frères et sœurs qui m'écoutent de partout pour leur faire part du fait que la bonne information, je veux dire, est plus précieuse qu'un travail à temps plein au Canada. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, quand quelqu'un arrive ici au Canada, le premier réflexe que cette personne a souvent, c'est de trouver rapidement un emploi pour pouvoir vite reprendre de l'argent, gagner de l'argent, être actif sur le plan financier dans la société québécoise, montrer à la famille que tout va bien, leur envoyer un peu d'argent et toutes ces choses-là. Fait que c'est la raison pour laquelle beaucoup de mes frères, quand ils arrivent ici, ils commencent directement à chercher un emploi ou bien quand ils arrivent ici, leur hôte leur donne des conseils en disant que tu sais, va trouver un emploi, va travailler là-bas, tu travailles, tu as 2 boulots et tout ça. Quand tu as les 2 boulots, tu vas être correct, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est une très bonne chose. Mais par contre, c'est un piège. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as un boulot à temps plein ou 2 boulots à temps plein que tu vas forcément t'intégrer rapidement au Canada. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu as un boulot à tes débuts ou 2 boulots à temps plein que tu vas forcément t'intégrer au Canada. Mais par contre, si tu as l'information à tes débuts, l'information précise, spécifique, stratégique qu'on te donne à tes débuts au Canada peut faire en sorte que même si tu as un travail à temps partiel, tu vas te catapulter rapidement. Je recommence encore cette phrase. Si tu as la bonne information à tes débuts, quand tu viens juste d'arriver au Canada, tu n'as même pas besoin d'avoir un boulot à temps plein. Même si tu pourras en avoir, ce n'est pas mauvais. Mais le fait que tu aies la bonne information au début va te catapulter. Pourquoi? Parce que tu vas travailler de façon très stratégique. Mais celui qui arrive au début, il ne voit que boulot, 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 argent, boulot, boulot, argent. Mais celui-là risque d'être dans cette situation pendant peut-être 2-3 ans. Pourquoi? Parce que pour lui, il était focusé boulot. Mais par contre, celui qui veut avoir une forme d'implantation vraiment profonde, ancrée au Canada, doit travailler avec une stratégie. Je vais encore aller plus en profondeur pour que vous compreniez. OK? Quand, par exemple, un Indien, les gens de l'Inde, là, sont des Indiens, j'imagine, des Indiens, des gens de l'Inde, j'imagine qu'ils sont des Indiens, oui, quand ils viennent ici, mais quand il vient ici, il a déjà parlé avec son frère comment il va s'intégrer au Canada. Je recommence. Quand les Indiens viennent ici, il a déjà parlé avec son frère comment il va faire pour s'intégrer au Canada. Donc, il ne vient pas ici par hasard. Donc, quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que son frère lui a déjà donné la clé pour pouvoir catapulter sa venue ici au Canada, ses débuts ici au Canada. Son frère ne lui dit pas que bon, va chercher un boulot là-bas. Hein. Là-bas, on embauche temps plein. Va là-bas, tu vas avoir des boulots, tu vas bosser. Non, 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 c'est pas par ça qu'il commence. Son frère va lui dire que pour réussir, par exemple, au Canada, je prends un exemple, c'est que chez nous, ici, nous les Indiens, on fait beaucoup dans le transport. Donc, vous allez voir les camions de 32 pieds là. Ce sont les Indiens qui sont majoritairement les longues distances. Montréal, Toronto, Montréal, États-Unis, des trucs comme ça. Ce sont des Indiens qui le font. Et des fois, ils le font en couple, hommes et femmes. Des fois, ils viennent comme ça, ils le font avec des frères. Donc, quand son frère indien est encore en Inde et qui veut venir au Canada, son frère qui est déjà ici, lui prépare déjà le chemin pour que lorsque son frère va arriver, son frère ne va pas souffrir au niveau de l'intégration. Son frère va travailler, mais son travail sera 20 000 fois mieux que ton travail à temps plein que tu vas avoir dans le coin là. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit son frère a déjà pensé pour son frère qui arrive.
il a déjà pensé, il a déjà un chemin qu'il va donner à son frère. Donc ça veut dire que tu vas voir un frère indien comme ça là, en 2 ans, il achète son propre camion. En 2 ans d'intégration. Mes frères, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Si je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Parce que parfois, on a l'impression que je tire sur les Africains pour tirer. Non, les Indiens, tu vas voir que les frères indiens, là, quand ils arrivent, le gars va bosser pendant 1 an. Non-stop. Peut-être qu'il va travailler peut-être même 6 jours sur 7. Le 7e jour, c'est parce qu'il veut un peu se reposer. Après, il reprend la route. Parce qu'il dorme dans les camions. Il va bosser comme ça pendant 2 ans. Après, tu le vois, il est millionnaire. Il achète son camion, il achète son condo, bien il ouvre sa boutique comme ça. C'est fini. Il est intégré pleinement au Canada. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas avoir un emploi? Non. Mais je dis simplement que si tu as un emploi sans avoir l'information clé qui te permet de te catapulter au Canada, c'est très dangereux. Et je recommence. Si tu as un emploi au Canada sans avoir une stratégie par rapport à l'emploi que tu as, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ton intégration risque de prendre du temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un, ça fait 15 ans qu'il est ici, qu'il a un emploi, qu'il est forcément intégré. Tu peux être ici là 20 ans, 25 ans, mais tu n'es jamais intégré. Il y en a qui ne sont jamais intégrés comme ça. Ok? Il y en a, ça arrive comme ça. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous prendre. Le deuxième exemple, c'est l'exemple des Chinois. Quand mes frères chinois arrivent ici, ok? Quand mes frères chinois arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que les Chinois, par exemple, tu vas voir quand même, moi, ça m'a quand même surpris. Je l'ai trouvé d'abord chiche au départ, mais j'ai trouvé qu'ils sont très stratégiques. Quand, par exemple, dans des grands supermarchés, il y a des rabais, par exemple, des boissons gazeuses. Mais attends, le frère chinois va appeler son frère chinois qui a une boutique pour qu'eux, ils viennent acheter en gros les boissons gazeuses pour aller vendre maintenant en détail dans leur boutique. Mais si c'était des Africains, le gars va vouloir ramasser tout seul pour lui et partir vendre seul. Ok? Donc, quand le frère chinois arrive, son frère qui est déjà ici va l'attendre et lui donner la voie à suivre selon ce que lui, il a eu comme succès. Il ne va pas cacher. Il va recevoir son frère chinois qui est arrivé. Il va lui dire, écoute, moi, pour réussir, c'est ce que j'ai fait. Il va aller parler à un autre frère chinois. Moi, pour réussir, c'est ce que j'ai fait. Ok? Tu vois que les Chinois, par exemple, ils achètent des condos maintenant, ils achètent des immeubles, ils ont des boutiques, ils ont plein de choses qu'ils font. Et quand ils ont du succès, non seulement quand leur frère arrive, il leur donne un capital, mais aussi il lui donne la clé. Donc, quand le gars commence, quand il arrive, il commence déjà comme... Si tu le vois aller travailler, c'est juste parce qu'il veut rembourser le capital. Pas parce qu'il veut travailler pour travailler, mais parce que lui, on lui a donné la clé, on lui a même donné le financement. Fait que lui, s'il travaille fort dans sa boutique, on lui a même déjà donné clé en main, qu'il va faire une forme de recette que dans 10 ans, la boutique va lui appartenir. C'est comme ça qu'ils font souvent. C'est-à-dire que tu vas voir des frères chinois, quand il va arriver, le gars ne connaît rien, il apprend encore à peine le français. Il va être dans sa boutique, on va lui donner une boutique, on va lui dire, ok, tu me donnes tel montant pendant peut-être, je sais pas moi, peut-être 5 000 $ ou bien 3 000 $ par mois pendant 10 ans. Ok, 3 000 $ par mois pendant 10 ans. Après 10 ans, la boutique te revient. Tu vas voir comment le gars va travailler de façon assidue, appliquée et tout. Mais son frère lui a donné quelque chose clé en main. C'est pour ça que, par exemple, je vous ai pris 2 exemples. Les Indiens, je vous prends aussi les Asiatiques, je vous prends aussi les Italiens. Les Italiens ici, là, leur force ici, c'est quoi? C'est dans l'immobilier, dans la construction. Quand son frère italien vient, c'est la même chose. La restauration, même les Français. Je veux dire, moi, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, généralement, quand je parle avec beaucoup de mes frères africains, le premier réflexe qu'ils ont souvent, c'est souvent de dire que, ben moi, je viens ici pour travailler, je veux travailler, je cherche un emploi, je cherche le travail et tout. Il me faut trouver le travail, j'ai besoin du travail, mais ils n'ont aucune stratégie pour bien s'intégrer financièrement au Canada. Donc, ça fait en sorte qu'ils vont faire boulot sur boulot, sur boulot, sur boulot, sur boulot, sur boulot, sur boulot, mais aucune intégration. Ils ne s'intègrent pas, même ça fait 10 ans. Tu vois, le même gars, la seule chose qui a changé, c'est qu'il a pris le poids. C'est la seule chose qui a changé. Il a peut-être une voiture qu'il paye, une voiture neuve qu'il paye mensuellement et tout. Puis, il n'y a rien qui a changé. Et moi, je vous parle de ça pourquoi? Pour que quand vous arrivez ici, avant même que vous n'arriviez ici, cherchez au moins, parce que c'est très difficile que quelqu'un te donne l'information, surtout avec les Africains. L'Africain va plus te donner l'information générale pour que tu puisses commencer à faire tes choses, mais l'information spécifique va te faire gagner en temps. C'est très difficile qu'il te la donne. Très, très difficile.
très, très difficile. Et je sais de quoi je parle. Et c'est la raison pour laquelle on ne sera jamais une diaspora forte. C'est la raison pour laquelle on ne sera jamais une diaspora forte. Pourquoi? Parce qu'on se cache l'information. Ce qui est complètement différent avec les autres diasporas. Parce que les autres diasporas donnent l'information à leurs frères qui arrivent avec joie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils s'entraident mutuellement, ils vont être une diaspora forte. Je te prends l'exemple des Juifs qui ont des quartiers ici à Montréal, qui payent des immeubles, qui payent plein de choses, mais ils sont... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'animosité entre eux, ou bien de colère entre eux, ou bien parce que ce sont des êtres humains. Ils peuvent être fâchés entre eux, mais ils savent regarder à l'essentiel. Ils savent regarder à l'essentiel. Donc, moi, quand je fais cette vidéo juste pour que tu saches que quand tu arrives ici, fais attention à celui qui te reçoit. Parce que il va te dire que, va travailler là-bas, mais travailler là-bas, encore, pose-lui des questions, mais toi, tu as fait comment? C'est quoi ton expérience? Raconte-moi ton expérience. Comment tu t'es intégré ici au Canada? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tes difficultés? C'était quoi tes joies? C'était quoi tes victoires? Toutes ces questions-là, si la personne te répond, c'est que tu es tombé sur une bonne personne. Mais généralement, quand tu as posé ce genre de questions, on va te tourner. On va répondre sans répondre. On va te donner des réponses qui ont l'air vraies, mais dans le fond, elles sont fausses. Pour que tu ne puisses pas, entre guillemets, copier ce qu'ils ont eu à faire, alors que même si tu copies, ça ne va rien changer dans sa vie. Donc, quand tu arrives, ne cours pas forcément pour avoir un emploi. Ou bien quand tu peux parler à tes frères, celui qui te reçoit, ne cherche pas forcément à savoir, tu as travaillé où, tu fais ça, ou oui, je veux aussi travailler, s'il te plaît. Non, non, non. Cherche l'information qui va te permettre de gagner en temps. Pose-lui des questions pour savoir c'est quoi ses défaites, c'est quoi ses victoires, c'est quoi ses joies, c'est quoi ses tristesses qu'il a pu avoir. Et toi, tu fais la synthèse de toutes ces informations pour pouvoir personnaliser ta propre information. À toi qui va te permettre de te déployer ici au Canada, en fait. Donc, c'est ce que je vais vous dire sur ce. Passez une très belle soirée ou bien un très bon réveil matin. Parce que chez vous, je pense qu'il est 4-5 heures du matin à l'instant que je vous parle. Chez moi ici, je viens juste de finir. Il est 22h09. Ok? Gros bisous et faites attention à vous. Ciao.